Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Salut à vous, si vous pensiez que le monde des ordinateurs portables était devenu un peu plan-plan. Attachez vos ceintures les amis. On vient d'apprendre que Google prépare donc une offensive massive pour l'automne. Et ça ne rigole pas du tout. Entre fuite de noms de code et fusion logicielle, voici tout ce qu'il faut savoir sur les futurs Google Books. Enfin, ce que l'on en sait actuellement. Le débarquement, 8 machines, 4 noms de code. Rien que ça pour commencer. Selon les fournisseurs de chez Google Authority et Chrome Unboxed, Google ne va pas se contenter de sortir un petit gadget dans son coin. On parle ici, les amis, de 8 modèles différents, pour l'instant, 4 noms de code, ultra secrets, enfin plus maintenant, puisqu'ils circulent, c'est Felino, Lappy, Moonstone et Ruby. Alors, le cerveau du projet, on en a déjà parlé sur Actualia, c'est Aluminium OS. Oubliez le Chrome OS un peu limité de l'école ou le Android de votre smartphone, le cœur du réacteur, c'est Aluminium OS. L'idée, eh bien, c'est fusionner le meilleur des deux mondes pour créer un système ultra fluide, mais surtout totalement dopé à l'IA. Voyez par là l'intelligence artificielle. C'est Gemini qui s'y colle, l'intelligence artificielle maison de chez Monsieur Google, qui sera aux commandes intégrée directement dans les rouages du système. Sous le capot, un cocktail de puces. C'est là que ça devient un peu technique. Mais restez avec moi, c'est fascinant, on va vous en dire plus sur le pourquoi du comment de la chose. Google ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et ils ont fait appel à 3 fondeurs différents pour motoriser leur bébête. Voici à quoi ressemble la répartition des forces. Vous aurez de l'Intel Panther Lake, des Core Ultra 300 avec une architecture x86. Vous aurez du Qualcomm Snapdragon X+, et là, vous aurez de l'ARM en architecture, et du MediaTek Compagno Ultra, et toujours en architecture ARM. Donc, 2 architectures ARM, une architecture x86. Mais alors, ce qu'il faut en retenir, bien pour les Intel en architecture x86, c'est la puissance brute et la compatibilité maximale. C'est le choix de la sécurité, si vous voulez, pour ceux qui veulent une machine qui encaisse tout. Du côté de Qualcomm et Mediatek, c'est de l'ARM. Ici, on mise tout sur l'autonomie. Ce sont des puces qui chauffent peu, malgré qu'elles soient performantes, et qui permettent de tenir une journée entière sans chercher la prise du courant pour y brancher le chargeur. Petit bémol, il semblerait que pour Qualcomm, Google utilise les puces Plus de l'an dernier, et non pas les toutes dernières X2. Un choix peut-être stratégique pour garder des prix abordables. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Apple, lui, il a sorti son Neo aussi. Google vs Apple, justement. 2 salles, 2 ambiances. C'est un peu le match de l'année. D'un côté, on a le MacBook Neo d'Apple, qui reste sur une ligne très simple, très cadrée, avec peu de modèles. Et de l'autre, vous avez Google qui joue la carte du chaos organisé ou de la dispersion, du choix, quoi. En s'alliant avec les géants, des géants de la tech comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo, eh bien Google veut qu'il y ait un Google Book pour chaque budget et chaque usage. Alors, on achète ou on attend? Bon, franchement, honnêtement, eh bien c'est encore le flou artistique. On a des noms de code de super-héros, mais on n'a ni les prix, ni le look final de ces machines. Sortir 8 modèles d'un coup, c'est génial pour avoir du choix. Mais c'est aussi le meilleur moyen peut-être de perdre un petit peu le client qui ne saura plus laquelle choisir entre la version par exemple Ruby ou Lappy ou autre. Tant que M. Google n'aura pas sorti les fiches techniques officielles et surtout les tarifs, on reste sur une belle promesse de catalogue. Bref, gardez l'œil ouvert. L'automne risque d'être très aluminium. Alors, d'après vous, est-ce que la fusion d'Android et de Chrome OS suffira à faire trembler Apple
sur le marché des ordinateurs portables. Eh bien, l'avenir nous le dira. Tout ça, en tout cas, restez calés sur Actualia. Bien sûr, suivant l'actualité, eh bien, on vous en dira un petit peu plus. N'oubliez pas aussi le pouce en l'air, tout ça pour nous encourager dans cette belle et grande aventure multimédia. Je vous fais des bisous les amis, et je vous dis à bientôt. Bye bye.